C'est les problèmes de sexualité. C'est réellement confidentiel. Il est difficile pour des gens de partager ce problème-là. Et pourtant, c'est un problème qui est répandu maintenant par rapport à avant. Okay? Donc, comme nous avons parlé de la fécondité, il est vraiment important de parler aussi de la sexualité, parce que c'est lié. Nous avons parlé, il y a une semaine ou deux, les problèmes de fécondité féminine et masculine. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur les problèmes de sexualité. Si nous commençons ce problème de sexualité, parce que c'est une nécessité quand même, ce lien biologique que nous avons entre nous-mêmes, la femme et l'homme et la femme, c'est réellement un problème aujourd'hui par rapport à avant. Et ce problème, si nous commençons, par exemple, par ce qu'on appelle éjaculation précoce, qui n'existait pas avant, qu'on n'entendait même pas parler avant, aujourd'hui, c'est devenu très répandu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'homme qui devrait être le sportif dans les rapports sexuels, surtout en premier lieu, avant que la femme n'arrive à jouir, l'homme déjà éjacule. Et ce n'est pas normal. C'est dans le rapport pour que les plaisirs soient réciproques. Donc, ça devrait quand même jouer son rôle de faire jouir la femme. Parce que son rôle, c'est ça. Et réellement, il arrive avant, même avant la pénétration. Et l'homme arrive à jouir. Ce n'est pas normal. Okay? Il y a aussi d'autres problèmes de sexualité, que nous allons certainement en parler des causes, qui sont qu'on appelle l'impotence. Voilà. Donc, l'impotence, c'est là aussi qu'on couvre le côté de la faiblesse sexuelle. Parce que tous ces problèmes-là, souvent quand les gens viennent se faire consulter, ils parlent de leur maladie, ils se résument en faiblesse sexuelle ou en impotence. Ça veut dire que vraiment ils ne fonctionnent pas. L'érection n'est pas vraiment facile. Et même quand c'est facile, ça ne joue pas bien son rôle. Ensuite, il y a une autre réalité qu'on appelle l'asthénie sexuelle. Et ce côté de l'asthénie sexuelle est là, ça veut dire que vraiment, physiquement, l'homme n'est rien. Et pourtant, son rôle est d'une très grande importance. Il y a aussi d'autres problèmes qui sont liés, surtout, on ne peut pas dire que c'est l'homme seulement qui a ce problème. La femme aussi en a. Par exemple, il y a le problème de frigidité sexuelle que la femme a. C'est-à-dire, elle n'arrive pas à jouir. Alors que dans les conditions normales, la femme aussi doit jouir. Donc, elle ne ressent aucun plaisir. Donc, ce côté de frigidité existe aussi chez les femmes. C'est quoi la cause, docteur? Bon, on va... d'abord, je vais en parler aussi d'un autre phénomène chez la femme qui est la sécheresse vaginale. La pénétration impossible. Donc, mais comme nous avons commencé par l'éjaculation précoce, vous verrez réellement l'homme qui fait l'éjaculation précoce, il a un problème physique. C'est-à-dire, cet homme-là, réellement, vous le verrez somnoler tout le temps. Cet homme, réellement, vous le verrez dormir facilement, affecte tout son corps. Ça veut dire, en général, c'est des gens qui sont hypotendus. Même si le tensiomètre les rend normaux, ils sont hypotendus. Ça veut dire que les hypotendus, même si, parce que le tensiomètre dont nous faisons croire beaucoup plus, n'est pas réellement fiable. C'est Dieu qui a créé l'homme et cette force manifeste mieux dans le corps de l'homme que n'importe quel appareil. Un exemple aussi très clair, on peut dire à quelqu'un il est malade, alité, on lui fait un bilan complet et puis on fait sortir RAS, rien à signaler. Ça veut dire que ces appareils-là sont aussi incorrects, imparfaits comme l'homme
qui les a créés sur le corps de l'homme. L'homme, c'est vrai, il peut avoir la technologie comme de l'outil, la radio, le téléphone et tant d'autres, c'est des outils. Mais en réalité, la force divine qu'il a créée, qui lui avait créé et qui lui avait programmé physiquement, mentalement et spirituellement, parle mieux et a plus de recettes pour lui, thérapeutiquement, que n'importe quel appareil ou que n'importe quel médicament fabriqué par l'homme lui-même. Donc, réellement, les gens qui font l'éjaculation précoce, même en les voyant, vous saurez que lui, il est prôné à ça. Pourquoi ? Parce qu'il est tout le temps fatigué. Donc, ce manque d'énergie, qui est aussi symbolique à l'hypotension, parce que les hypotendus dorment facilement, ils se réveillent fatigués. Ils veulent encore redormir. C'est-à-dire qu'il y a toujours un manque d'énergie dans ce côté-là. Et quand il y a un manque d'énergie, c'est pourquoi réellement le corps ne répond pas correctement concernant la sexualité. Donc ça, c'est cette réalité-là qu'il faut qu'on en parle de ce côté-là. Il y a d'autres côtés aussi qui sont vraiment d'une très grande importance. Ce côté-là, c'est comme la sécheresse vaginale chez les femmes. Réellement, c'est les infections. C'est causé par les infections mal soignées. Et ce côté aussi, même chez les hommes, quand il y a les infections, il y a quand même l'impotence sexuelle. Ça veut dire l'homme réellement ne peut pas répondre correctement. Même si l'érection est là, mais il ne peut pas réellement avoir la force et ça peut même courber l'appareil génital. Oui. À ce point. Oui, à ce point. Il y a même d'autres problèmes de sexualité qui sont liés à la colopathie et qui sont liés aussi à d'autres formes de hernie qu'on appelle hernie inguinale. Et ce problème aussi, qu'est-ce qui se passe? Il y a un rétrécissement de l'appareil sexuel même de l'homme. Okay? Et comme on l'a vu de l'autre côté, la sécheresse vaginale, c'est le même chez la femme. C'est-à-dire la pénétration ne peut pas être possible. Donc tous ces problèmes de sexualité aujourd'hui existent, quoi. Mais en réalité, il y a d'autres causes aussi pour la sexualité. Et souvent, les gens, quand ils viennent vous voir pour leurs problèmes de santé, au lieu de penser que le meilleur aphrodisiaque, c'est la bonne santé, non, ils disent « Ah, j'ai un problème de sexualité » et c'est ce qu'ils veulent résoudre. Alors que tous les autres paramètres, comme nous venons de signaler, l'hypotension et même l'hypertension, comme on le dit, c'est-à-dire l'insomnie, sans repos, avec agitation, peuvent aussi perturber. Mais l'éjaculation précoce, sa cause fondamentale, c'est ce que nous voulons. Nous venons de dire et que cette maladie sexuelle, elle est très répandue actuellement. Mais il y a d'autres aussi, comme nous avons parlé des infections, qui sont des problèmes qui causent les problèmes de sexualité. Donc, nous pourrions même parler de certaines maladies telles que le rhumatisme. Oui, le cornet. Oui. Ça même empêche réellement à ce que l'homme fonctionne correctement. Et même la femme, dans ce cadre-là, quand il y a des douleurs de ce genre-là, ne peut pas réagir correctement en sexualité. Et comme nous l'avons dit, le côté même de l'hypotension chez la femme, même si elle arrive à jouir, elle va se trouver abattue, complètement fatiguée. Et ça aussi, ce qui devrait être de plaisir, devient un problème de santé, quoi. Donc, Tout cela, c'est les causes. c'est les causes. Et il y en a d'autres causes, même la constipation, que l'homme ressent pendant longtemps, peut l'empêcher de fonctionner sexuellement. Donc, il y a plusieurs causes. Donc, c'est un système lié. C'est un système lié, tout est relatif dans le corps. Et si on néglige ce côté-là, ça serait difficile de traiter les problèmes de sexualité. Okay. Donc, il faut quand même que quand on essaye de traiter la sexualité, il faut que réellement on essaie de voir dans l'ensemble de ces problèmes de santé qui sont des douleurs, qui sont des malaises, qui sont de la constipation et qui sont tant d'autres qu'on va certainement en parler. Comme on l'a titré tantôt, le tabou. Oui, les gens n'en parlent pas. Oui, mais même
beaucoup de problèmes qui tournent autour de cette Autour de la sexualité, exactement. Il y a beaucoup de problèmes qui tournent autour de la... C'est-à-dire, quand l'homme n'est pas en bonne santé, ça veut dire, je vais dire, l'homme en général, la femme et l'homme, quand ils ne sont pas en bonne santé, il y a toujours des problèmes de sexualité qui vont se poser. Et évidemment, c'est un problème, évidemment, qui cause aussi, même les infections. Il y a un problème de sexualité qu'on appelle l'oligospermie, où l'homme, le sperme est tari, quoi. C'est en couple ou bien individuellement? Non, individuellement, c'est-à-dire chez l'homme, évidemment, il est fort possible que quand il souffre des infections, certains types d'infections, ça peut tarir le sperme, qu'on appelle l'oligospermie. Et ça, c'est un autre problème que l'homme peut avoir dans le cadre de la sexualité qui est lié aux infections chroniques. Et ça aussi, c'est pas normal. C'est comme la femme dans son cadre de la frigidité qui n'arrive pas à réellement gérer ce problème. C'est-à-dire, elle n'arrive pas à jouir, elle n'arrive pas à réagir, elle ne sent rien. Donc finalement, c'est un problème de sexualité aussi dans le cadre féminin, quoi. Les conséquences de ces maladies sur la personne, souvent, surtout le côté de la sexualité, n'est pas seulement physique, il est aussi mental. Ah oui, il est aussi mental. Donc, dans ce cadre-là, là, ça perturbe. Non seulement ça perturbe les relations au milieu de la famille, au niveau de la famille, du couple. Parce que là, vraiment, c'est une perturbation mentale. Parce que quand les gens ne sont pas satisfaits, du côté féminin, où vraiment on pousse à être satisfait, et le côté masculin aussi est vraiment perturbé. Donc, ça a causé beaucoup de dégâts, de divorces et beaucoup d'autres problèmes entre les couples, quoi. Parce que là, c'est un élément émotionnel qui est d'une très grande importance. Et vraiment, il faut ce côté, il faut bien le gérer. Et en le gérant, il ne faut pas oublier de considérer tous les paramètres de la santé qui peuvent affecter les problèmes de sexualité. Les conséquences de ces maladies sur la personne, souvent, surtout le côté de la sexualité, n'est pas seulement physique, il est aussi mental. Ah oui, il est aussi mental. Donc, dans ce cadre-là, là, ça perturbe. Non seulement ça perturbe les relations au milieu de la famille, au niveau de la famille, du couple. Parce que là, vraiment, c'est une perturbation mentale. Parce que quand les gens ne sont pas satisfaits, du côté féminin, où vraiment on pousse à être satisfait, et le côté masculin aussi est vraiment perturbé. Donc, ça a causé beaucoup de dégâts, de divorces et beaucoup d'autres problèmes entre les couples, quoi. Parce que là, c'est un élément émotionnel qui est d'une très grande importance. Et vraiment, il faut ce côté, il faut bien le gérer. Et en le gérant, il ne faut pas oublier de considérer tous les paramètres de la santé qui peuvent affecter les problèmes de sexualité.